Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes préférés bien-être du mois de septembre. Chaque mois, je vous dis un peu quelles sont les choses que j'ai découvertes, essayées, achetées et qui me font du bien, qui m'aident à revenir en présence ou qui tout simplement font du bien à ma santé. Vous trouvez ça dans les articles sur Substack, dans mes emails ou sur Instagram. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire directement en vidéo YouTube parce qu'elles sont carrément ces vidéos YouTube que moi j'aime bien regarder et qui aussi nous apportent beaucoup de détente et beaucoup de voilà, des relax. Donc prenez votre thé et c'est parti. La toute première chose dont je vais vous parler, c'est celle-ci. Alors, ça faisait un moment que je voulais m'acheter ces, comment on dit en français, je ne sais plus même pas le nom. Elles sont des Indira Paris. Donc j'attendais vraiment de revenir en Europe pour pouvoir les commander et je n'ai acheté de plusieurs types et plusieurs couleurs. Et franchement, je pense que je vais commencer vraiment à les collectionner. Donc, je pense que je vais aussi apprendre à les faire moi-même parce que le mois d'octobre, là, quand je vais revenir à Bali, je vais commencer un cours de couture. Donc, probablement, je vais vous parler dans le prochain préféré du mois. Donc, je vais essayer de les faire aussi moi-même pour le fun. Mais quand j'ai envie de juste les acheter pour les avoir parce qu'ils ont vraiment plein de modèles super sympas, je vais sûrement les acheter chez eux. Et celle-là aussi, c'est l'une de mes préférées. Regardez, elle est magnifique. Et vous pouvez, il y en a vraiment différents types. Ça, c'est le type que moi j'aime le plus. Il y a différents modèles, différentes couleurs, différentes façons de les porter. Allez regarder dans leur site web parce que franchement, je les trouve génialissimes. La prochaine chose dont je vais vous parler pour le mois de septembre que j'ai acheté et j'ai essayé, c'est tout simplement une formation en pendule de l'une de mes clientes et élèves de ma formation pour devenir coach, devenir guide, d'Elsa. Et alors, dans le mois d'août, j'ai eu un rendez-vous avec un médium qui m'a dit que voilà, j'ai des capacités de guérison et ça se passe beaucoup par mon énergie, mais d'explorer quand même le pendule. Et donc, j'ai décidé d'acheter la formation d'Elsa que je vous recommande et je vous mets ici en bas. Je la trouve géniale, vraiment, vraiment bien faite, vraiment tout est tellement soigné, c'est une super formation franchement. Et donc je me suis achetée avec les recommandations d'Elsa aussi en pendule et j'ai appris à l'utiliser et c'est effectivement très intéressant. Une des façons dont je l'utilise le plus, c'est effectivement pour tester surtout la nourriture, je dois avouer, les suppléments alimentaires ou la nourriture. Donc, le pendule, de la façon dont Elsa l'enseigne, ce n'est pas là pour nous dire oui, non, mais il va nous donner des indications énergétiques plus positives ou plus négatives, des vibrations plus hautes ou moins hautes, voilà. Et donc, souvent, je teste un aliment avec le pendule et je vais voir s'il vibre plutôt dans la gamme haute ou la gamme basse. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elsa l'explique beaucoup mieux que moi. Mais bref, j'ai adoré la formation en pendule et je vous mettrai les liens ici en bas. Et aussi, je me suis acheté du coup différents pendules. Une en céramique qui n'est pas encore arrivée mais qui est juste magnifique. Et celui en bois parce que pour commencer, il nous faut un pendule en bois. Et pareil, Elsa vous mettra dans la formation les recommandations pour où les acheter. Bref, magnifique. Si vous voulez essayer la formation en pendule, le lien encore une fois est ici en bas. Autre chose que j'ai acheté et que je voulais vraiment m'acheter en revenant en Europe parce que tout simplement je ne voulais pas faire envoyer ça jusqu'en Indonésie, donc j'attendais encore une fois d'être en Europe pour les commander, c'est ces chaussures. Ces chaussures ne sont pas les simples chaussures de sport, en fait elles sont vraiment faites avec des produits il y a vraiment peu de plastique ici dedans. Il y a du cactus, il y a du maïs, il y a de l'ananas, je crois. Bref, il y a plein de choses qui ne vont justement affecter autant notre planète. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur Je n'achète plus de vêtements, dans laquelle j'explique pourquoi en fait j'essaye de acheter le minimum et quand j'achète c'est que du coton, que du lin, pas des plastiques. Si vous avez vu l'état des plages au Gaza et dans d'autres pays, vous vous rendez compte à quel point il y a trop de plastique dans notre monde. Donc pour moi, c'était super important d'essayer de trouver des chaussures pour le sport qui ne soient pas en plastique. Et quand j'ai trouvé cette marque Moea,
que je crois que c'est au Portugal. J'étais trop contente. C'est l'une de mes clientes, Léana, qui me l'a fait découvrir. Et bref, quand je les ai trouvés, j'étais contente. Ici, ils mettent un petit mot, ça dit Mother Heart, Montréal, sneaker brand, attempt to rethink the way we produce fashion goods in the respect of Mother Heart. J'adore. Bio-based, animal-free and recycled material are the core of our project. Donc, s'il y a du plastique, c'est quand même du plastique recyclé. Donc, ils font vraiment au mieux. Et là, dedans, il y a écrit cactus. Donc, vraiment, je recommande Moya. Je trouve que c'est juste super leur projet. Et même si peut-être parfois les vêtements ou les fashion wear, comment ça s'appelle, les chaussures même, sont effectivement plus chères par rapport à celles qu'on paye en plastique. Quoique, parce que si vous achetez Nike, Adidas, machin, c'est pas, je l'ai payé 165, 162 euros. Donc on est là, hein, franchement, et pour être, voilà, qui ne va pas affecter autant notre planète, j'ai envie de vous dire, c'est super. Ça, c'est pas mon modèle préféré, je vous avoue. Il y a un modèle que c'est juste magnifique dans leur site web. Ça, je les ai achetés exprès pour le sport. Mais il y a des baskets qui ne sont pas forcément pour le sport, mais pour sortir, qui sont juste géniales. Je ne vais pas m'acheter plus de baskets que ça parce qu'en vivant à Bali, je suis souvent flip-flop qui me font la marque du soleil. Donc, encore une fois, si vous voulez voir, c'est Moya. Autre chose que j'ai adoré dans le mois de septembre, c'est que je suis allée faire des cours de poterie. Je n'ai pas ici les modèles des pots et des tasses que j'ai créées. Je les ai à Bali et quand je rentre, je vous les montrerai peut-être en story. Mais bref, j'ai fait un cours de 2 heures et c'était trop bien. J'avais déjà fait de la poterie à Miami, quand je vivais à Miami. Et peut-être au Mexique, je ne me rappelle plus où j'étais. Bref, j'ai fait plusieurs fois de la poterie et à chaque fois j'ai adoré. Mais là, je me suis vraiment mise à la faire. Je vais y aller tous les vendredis. Je vais prendre des cours intensifs. Probablement notre maison se sera remplie de tasses et de bols et des trucs. Mais bon, comme d'ailleurs c'est rempli des trucs en crochet et d'autres machins que j'ai créés. Mais j'adore en fait, j'adore à quel point pendant 2 heures, même ma montre Whoop, je vous mettrai d'ailleurs le lien si vous voulez essayer le Whoop, ça m'a montré à quel point j'étais détendue pendant ces 2 heures. Donc vraiment, j'étais hyper présente, connectée à ce que je faisais à la terre. Je ne sais pas vous dire, moi, j'ai toujours adoré travailler avec mes mains. Et la poterie est l'une des choses qui me passionne le plus avec voilà, le crochet, l'art, la peinture, tous ces trucs-là, j'adore. Donc je fais de la poterie et je vais continuer à en faire tous les vendredis. Je me rappelle quand j'étais en France, j'adorais aller chez Cultura. Et tous les vendredis, j'allais chez Cultura, c'était ma journée créative. Et j'allais faire des art mixed. Et donc on faisait de la peinture, on faisait des trucs avec des raisins, avec de l'aquarelle, avec enfin, l'acrylique. J'adorais, c'était mon moment moi. Qu'est-ce que ça me manque Cultura, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, finalement c'est la poterie, la nouvelle activité du moment. Et dites-moi si vous avez essayé la poterie, si vous faites de la poterie, si ça vous plaît ça. Autre chose que j'ai vraiment aimé dans le mois de septembre, c'était ma retraite en Sardaigne. J'ai fait une retraite avec 8 femmes extraordinaires et on a fait un détox de 10 jours. Donc la retraite durait bien 10 jours, même si moi je les ai vus passer hyper vite. Et tous les jours, presque tous les jours, on est allé faire du yoga. On a fait du yoga presque tous les jours, soit le matin, soit le soir, mais en particulier, on a fait du yoga au coucher de soleil. Ici, en Sardaigne, en ce moment, je suis dans la maison de ma tante qui loue. D'ailleurs, si vous voulez louer une maison quand vous venez en Sardaigne, je vous recommande énormément de venir ici, parce qu'à 5 minutes juste en marchant, vous descendez, vous êtes à la mer. Et vous avez la plage, que si vous avez vu mes stories, c'est l'eau cristalline magnifique de la Sardaigne, mais aussi... si vous voulez, il y a un endroit dans lequel il y a une plateforme en bois dans lequel on est allé faire du yoga au coucher du soleil avec les filles presque tout le soir et c'était juste magnifique. Même après qu'elles sont parties, j'ai continué à y aller et donc tous les jours après mon travail, mes vidéos, les trucs que j'ai à faire pour vous,
j'allais me détendre avec du yin yoga, là, la plateforme, c'est juste magnifique. Et donc, à Bali, je n'ai pas fait autant de yoga que ça. Je suis allée un par de fois faire du yin yoga, mais là, je vais vraiment m'y remettre, surtout qu'à Bali, il y a un endroit magnifique, euh, juste en face de la mer, dans lequel, voilà, pareil, au coucher de soleil, c'est juste waouh. Pour moi, le yoga, yin yoga, à la fin de la journée, au coucher du soleil. Donc voilà, ça va être probablement l'une des activités que je vais ajouter. Je vais continuer tous les jours parce que ça m'a fait énormément de bien. Je suis prof de yoga pour celles qui le savent. Donc, rien que ce matin, par exemple, je viens de donner un cours de yoga à ma mère, à ma tante, à la plateforme tout en bas. Et j'adore autant les donner que les pratiquer. Et c'est génial pour le corps, c'est génial pour l'esprit, c'est génial pour la santé. Bref, dites-moi si vous faites du yoga aussi. Et c'est sûr que pendant mes retraites, c'est l'une des activités qui est toujours là. Autre chose que j'ai adoré pratiquer, faire, expérimenter, c'est du bateau à voile, ou voilier, je crois que c'est dit en français. Je n'ai jamais, je n'étais jamais allée dans un voilier, dans un bateau avec la voile. J'ai toujours fait énormément de trucs dans l'eau parce que bon, je suis de la Sardaigne, n'est-ce pas? Mais ça, c'était vraiment la première fois. Donc avec les filles, lors de la retraite, je leur ai offert une journée en bateau. Et j'ai adoré, je me suis pas rendu compte de à quel point ça pouvait être agréable, la détente, tu es là dans le bateau qui glisse sous l'eau, contrairement à quand tu prends les Zodiacs avec mon père, que c'est comme ça. Donc c'était très très agréable avec le soleil. Et, on a mangé notre burrito sushi, les filles étaient super contentes, l'eau était super bonne. Franchement, la vie, la vie, on s'est régalé. Et donc, c'est une activité que vraiment, oups, pardon, peut-être je vous dérange avec mon doigt. C'est une activité que, franchement, j'ai envie de refaire à chaque fois que je viens en Sardaigne. Ce tour-là qu'on a fait avec les filles, ça n'a pas été le tour plus extraordinaire pour moi parce que, bon, imaginez, la Sardaigne, c'est mieux que les Caraïbes, franchement, il y a des plages magnifiques. Donc, la prochaine fois, probablement, ça sera un autre tour. Mais oui, sûrement, j'ai adoré aller en bateau. Et un dernier, pas dernier, c'est le truc que vous allez dire, quoi, ça c'est ta préférée? Dans mes préférés, il y a aussi... ah non, c'est pas dernier, il y en a encore un autre, pardon. Ça, c'est un truc que j'ai adoré, c'est la détox. Ok? C'est la détox medical medium qu'on a fait pendant 10 jours avec les filles. Et malgré les filles en avaient marre, certaines n'en pouvaient plus, mais elles ont quand même gardé l'esprit et quand même suivi et elles ont été fortes. Moi, j'ai adoré. Il y en avait certaines qui ont adoré aussi, certaines qui s'est passé ok, certaines que ça a été plus difficile, normal, le cerveau fait ce qu'il a à faire. Mais moi, pour ce qui me concerne, ça m'a fait énormément de bien. Les premiers 3 jours, il y avait beaucoup, enfin, puisqu'on a mangé aussi quand même une bonne quantité de cru, mon estomac n'était pas bien, hyper ballonné, mais bon, je le savais que c'était le moment que mon ventre aussi se reprenne, surtout après avoir été à Bali avec certaines infections. Donc voilà, j'ai passé les premiers jours avec le ventre ballonné, puis ça a été super. J'ai eu beaucoup d'énergie pendant toute la retraite, je ne me suis pas sentie fatiguée. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien. À la fin, je me sentais vraiment mieux au niveau de ma digestion, au niveau de mon ventre. La seule journée que ça a été un peu plus difficile, pas au niveau du mental. Franchement, pour le mental, ça n'a jamais été difficile. Ce qui a été difficile, ça a été la dernière journée des jus. Le lendemain, mon estomac n'était vraiment pas bien. Je pense que ça a fait beaucoup de détox, beaucoup de douleurs à l'estomac parce que voilà, disons que je mélange toujours Medical Medium avec la médecine chinoise. Et donc pour moi, que j'ai une faiblesse de la rate, manger trop du cru et trop du froid, c'est pas l'idéal. Donc je pense qu'une journée entière en jus, plus le lendemain que je dois avouer que j'ai mangé énormément de pastèques, donc encore des fruits, encore un fruit aussi avec beaucoup d'eau. Je pense que c'était trop. Mais à part ça, en toute sincérité, c'était génial pour mon corps, pour ma santé.
Super. Encore une fois, je ne peux que vous recommander le Cleanse de Medical Medio. J'en ai fait une vidéo que vous la trouvez dans ma chaîne, soit sur cette chaîne ici, soit sur ma chaîne anglaise, dans laquelle je vous explique à quel point le 369, c'est extraordinaire. Donc, je ne peux que les recommander. Et donc voilà, on est arrivé à la fin. Je vous ai tout raconté de ce qui ont été mes préférés pour le mois de septembre. Dites-moi si vous en allez essayer certains, si vous en avez déjà essayé certains. Et encore une fois, j'espère que vous allez essayer ou tester ou acheter ces produits-là parce que vraiment, ce sont des coups de cœur et on va sur le sûr. La seule chose, je ne suis pas sûre du matériel de ça. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire les miens. Parce qu'encore une fois, comme vous savez, je préfère toujours acheter du coton, du lin et pas des plastiques. Mais à part ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous aimez cette série de vidéos, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me fait aussi beaucoup plaisir de vous les tourner. À bientôt. Oh, j'ai oublié. N'hésitez pas à regarder ici en bas, je vous mets le cours du mois que c'est Reset. Dans ce cours du mois, on apprend à se défaire de la dopamine, à faire une détox de dopamine. Vous allez voir à quel point ça va faire du bien aussi à votre esprit. Bye!